Maseret Shabbat, Daf Lamed Vav. La Gemara ramène une triple machloket entre Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon. À savoir, est-ce qu'on a le droit de porter pendant Shabbat, donc de porter même dans la maison, est-ce qu'il y a un problème de moukté, de porter le shofar ou bien les trompettes. La Gemara dit là-dessus que selon Rabbi Shimon, qui ne tient pas de moukté, qui ne tient pas le problème de moukté, tout est permis. Selon Rabbi Nechemia, tout est interdit. Et selon Rabbi Yehuda, le shofar il est permis, les trompettes sont interdites. La Gemara ajoute, ou plutôt la Gemara précise, qu'il y a certaines notions, certains mots dont le sens a été inversé avec le temps. Et la Gemara dit quelques exemples. Par exemple, shofar et chatzotra, shofar qui veut dire shofar, chatzotra qui veut dire trompette. Avec le temps, les gens simples ont inversé les mots et ils appellent shofar chatzotra et chatzotra shofar. De même, nous avons arava et tzaftafa. Arava, c'est les feuilles de sol qu'on met dans le loulav. Tzaftafa, c'est pas soul pour le loulav, ça ressemble un peu. Et donc dans la Mishnah, dans l'Alacha, on voit que l'arava c'est kasher et la tzaftafa c'est pas soul. Et les gens simples aujourd'hui ont inversé ces deux mots-là, ils appellent l'un comme l'autre, l'autre comme l'un. Donc il faut savoir quand on parle à quelqu'un comme ça, de lui préciser, de lui expliquer exactement ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on veut lui dire par là? Donc on ne peut pas lui dire, il faut mettre de la arava parce qu'il va mettre la tzaftafa, il faudrait lui dire le contraire. De même dit la Gemara, une grande table s'appelait à l'époque Ptora, une petite s'appelait Ptorta, et avec le temps ça a été inversé, et à nouveau il faut savoir dans le commerce, donc il faut être au courant de ce que les gens veulent dire. La Gemara ajoute encore d'autres exemples qui ont été inversés avec le temps. Donc nous avons deux estomacs de l'animal, un qui s'appelle Hemses en Lashon HaKodesh ou Hovlila en araméen, l'autre qui s'appelle Bet HaKosot en Lashon HaKodesh ou bien Bekasé en araméen, et ça aussi ça a été inversé avec le temps, et il faut savoir pour les tréphot, il faut savoir il y a des différences, il faut savoir exactement de quoi on parle. De même dit la Gemara, la région de Bavel s'appelait au début Bavel et une autre s'appelait Boursif, et avec le temps ça a été inversé, et ça aussi c'est important de savoir parce que dans le guet il faut écrire l'endroit de l'homme, de la femme, donc il faut savoir comment ça s'appelle cet endroit-là, est-ce qu'il s'appelle Bavel ou Boursif. Fin du deuxième pérek. On commence le troisième pérek qui va traiter les cas de la halachot de cuisson pendant Shabbat, et entre autres déjà au début du pérek, on traite surtout au début dans les premières Mishnayot, les questions de ce qui s'appelle Shehiya. Shehiya vechazara. Donc Shehiya qui veut dire laisser un plat, laisser une marmite sur le feu à l'entrée de Shabbat. Est-ce que c'est permis ou il faut que le feu soit garouf vekatum? Autrement dit, garouf ça veut dire retirer les braises ou bien katum ça veut dire recouvrir les braises de cendre pour bien marquer qu'on n'a pas le droit de tripoter les braises pour renforcer le feu. Donc, ici, la Mishnah, elle dit, si c'est un feu de paille, bon, c'est permis, on a le droit de mettre là-bas un plat, mais si c'est un feu de bois, alors on a le droit de le mettre que si il est garouf et katoum. Donc, si les braises ont été retirées ou couvertes. Selon Beth Shammai, de l'eau chaude, mais pas un plat à cuire. Selon Beth Hillel, même un plat à cuire. Selon Beth Shammai, on a le droit de retirer, mais pas de remettre. Selon Beth Hillel, on a le droit même de remettre. Et là, la Gemara ici, elle commence la grande enquête, la grande recherche à savoir de quoi notre Mishnah elle parle, sachant que on pourrait expliquer la Mishnah de deux manières. Est-ce qu'elle veut dire que pour laisser la marmite sur le feu, il faut que ce soit garouf et katoum, donc même pour laisser, ou bien non, pour laisser, je n'ai pas besoin de garouf et katoum, je peux laisser la marmite vraiment sur un feu découvert. Par contre, notre Mishnah elle parle du cas où il vient remettre la marmite qui a été retirée pendant Shabbat, il vient la remettre sur le feu, c'est là on dit que ça doit être garouf et katoum, autrement dit, les braises retirées ou couvertes. La Gemara elle ramène justement ce que Hanania a dit dans une braïta, qu'à partir du moment où le plat était cuit, kemachal ben roussa, et donc le tiers ou la moitié de la cuisson, on a le droit de le laisser même sur un feu découvert. Et là, se pose la question, est-ce que notre Mishnah elle pense comme lui, oui ou non? Est-ce qu'elle parle même de laisser, et donc elle pense pas comme lui, puisque selon notre Mishnah, il faut que ce soit garouf et katoum, selon Hanania, non? Ou bien non, notre Mishnah ne parle pas de laisser, elle ne parle que de remettre, c'est là où il faut que ce soit garouf et katoum, mais pour laisser, comme on a vu, ça sera permis même si c'est pas garouf et katoum, et donc comme Hanania. La Gemara vient prouver au début de la Mishnah
de la répétition de la Mishnah, où Beth Hillel disent, donc on a vu une première discussion, au début la Mishnah disait qu'il faut que ce soit Garou Vekatum, et la Mishnah elle répète finalement en disant, selon Beth Hillel, on a le droit même de remettre la marmite. Donc sous-entendu, au début on ne parlait pas de remettre, on parlait au début de laisser. Donc de là on a une preuve que notre Mishnah vient interdire même de laisser le plat sur le feu s'il n'est pas Garou Vekatum. Et là-dessus la Mishnah ajoute que pour remettre le plat sur le feu quand il est Garou Vekatum, selon Beth Hillel c'est aussi permis. La Gemara repousse dans le daf suivant cette preuve-là en disant que non, on pourrait dire que notre Mishnah elle ne parle pas de laisser, elle ne parle que au début, en tout cas, elle ne parle que de remettre. C'est là où elle dit qu'il faut que ce soit Garou Vekatum. Mais il faudrait effectivement ajouter des mots dans la Mishnah qui diraient que, donc, pour remettre, ça doit être Garou Vekatum. Pour laisser le plat sur le feu, on n'a pas besoin qu'il soit Garou Vekatum. Et donc, et là-dessus, Beth Shammai disent que quand on a permis, donc, de laisser, quand c'est pas Garou Vekatum, on ne pourra laisser que de l'eau chaude, mais pas un plat à cuire. Selon Beth Hillel, on aura le droit de laisser même un plat à cuire, même si c'est pas Garou Vekatum. Et pour remettre, tout ce que la Mishnah disait qu'on a le droit que pour remettre il faut que ce soit Garou Vekatum, ce n'est que l'avis de Beth Hillel, mais selon Beth Shammai, c'est interdit, même dans le cas où c'est Garou Vekatum. Donc finalement, on n'a plus de preuves de notre Mishnah. La Gemara va continuer son enquête, va continuer sa grande recherche dans les daves suivants.